Le courant vient de sauter, pas seulement chez vous, pas seulement dans votre rue. Tout le quartier est mort. Pas de bourdonnement du réfrigérateur, pas de lueur des lampadaires, pas de petites vibrations du téléphone pour vous dire que le monde tourne encore. Le réseau est à plat et la plupart des gens ne réalisent pas qu'ils sont en train de mourir avant le 3e jour. Le 28 avril 2025, 15 gigawatts ont disparu du réseau ibérique en quelques secondes, 60 millions de personnes sans courant, 7 personnes mortes, dont 3 intoxiquées au monoxyde de carbone par un groupe électrogène installé à l'intérieur de leur maison. Ça a suffi pour paralyser une partie de l'Europe pendant presque une journée, et ce n'était même pas 7 jours, c'était 18 heures. Imaginez une semaine complète sans électricité en France, pas de pompe à eau, pas de station d'épuration, pas de réfrigération, pas de station-service, pas de téléphone, pas d'internet. La France a déjà vécu des pannes massives. En 1978, les 3/4 du pays sans courant. En 1999, les tempêtes ont coupé des centaines de milliers de foyers pendant des semaines. En février 2026, la tempête Nils a coupé 34 000 foyers dans les Landes. Un homme de 56 ans est mort intoxiqué au monoxyde de carbone à Sarbazan. Voici 9 protocoles précis pour survivre aux 7 premiers jours d'un blackout total, basé sur la science, les données vérifiées et la réalité du territoire français, pas de la théorie, de la physique appliquée à votre survie. Voici le point que je ne peux pas expliquer complètement dans cette vidéo. Il y a un facteur qui déterminera si votre famille survit à la première semaine ou succombe au 3e jour. Ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas la sécurité. C'est un paramètre que la plupart des gens ignorent complètement. Je l'ai documenté dans la recherche de survie, lien dans la description, mais laissez-moi vous montrer le premier protocole parce qu'il va changer votre façon de voir votre robinet, celui que vous ouvrez sans y penser 10 fois par jour et qui pourrait ne plus rien donner demain. Protocole 1, l'eau, parce que la déshydratation vous tuera bien avant la fin. Les stations de pompage fonctionnent à l'électricité. Certaines ont des groupes de secours, mais la plupart tiennent quelques heures avec les réserves sous pression. Après ça, vos robinets deviennent décoratifs. Remplissez immédiatement tout ce qui peut contenir un liquide, la baignoire, les casseroles, les seaux, les bouteilles. Vous avez entre 6 et 12 heures avant que la pression municipale tombe à zéro. Après le 2e jour, ne faites confiance à rien de ce qui sort de vos canalisations. L'eau stagnante développe des bactéries plus vite que les rumeurs pendant une crise. Faites bouillir tout. Selon le CDC et l'OMS, porter l'eau à ébullition franche pendant 1 minute élimine 99,99% des pathogènes, bactéries, virus, protozoaires. Tout est détruit à 100 degrés. Les agents pathogènes commencent à mourir dès 60 degrés, mais l'ébullition complète vous donne une marge de sécurité absolue. Et ce n'est pas seulement pour boire, c'est pour tout. Se brosser les dents, laver les légumes, nettoyer une blessure. Stop, je dois être honnête avec vous. Ce que je viens de vous montrer sur l'eau, c'est ce que je peux expliquer dans une vidéo YouTube. Mais il y a 3 analyses que je ne peux pas montrer ici. Premièrement, le protocole complet de purification d'eau permanente, avec les systèmes de filtration à construire soi-même, les analyses chimiques détaillées et les schémas de distillation solaire adaptés au climat français. Deuxièmement, le calcul précis d'autonomie alimentaire sur 30 jours, avec les tableaux caloriques par type de stock, les stratégies de rationnement scientifique et les techniques de conservation sans réfrigération. Troisièmement, le guide d'implémentation d'un système énergétique autonome permanent dimensionné pour un foyer français, avec les fournisseurs disponibles chez Leroy Merlin, Castorama et les spécialistes en ligne. Si vous ne regardez que cette vidéo, vous avez la surface. La recherche de survie montre la profondeur complète. Plus les systèmes énergétiques, les communications, la protection thermique, la purification d'eau, un accès, toutes les recherches, pour toujours, lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui se passe avec votre réfrigérateur parce que le compte à rebours a déjà commencé. Protocole 2, l'alimentation, et c'est ici que la plupart des Français vont être surpris par la vitesse à laquelle tout bascule. Votre réfrigérateur maintient les aliments en dessous de 4 degrés Celsius grâce à un compresseur qui tourne en permanence. Sans courant, cette température monte d'environ 1 degré par heure si vous gardez la porte fermée. Si vous l'ouvrez toutes les heures pour vérifier, vous accélérez le processus. Règle absolue, gardez les portes fermées. Un réfrigérateur fermé maintient une température sûre pendant 4 à 6 heures. Un congélateur plein tient 24 à 48 heures. Un congélateur à moitié plein, 12 à 24 heures. Ensuite, la chaîne du froid est rompue et elle ne se répare pas. Mangez d'abord tout ce qui va se gâter, les produits laitiers, la viande, les fruits et légumes frais. Cuisez tout. La cuisson tue les bactéries qui ont commencé à se développer et vous fait gagner quelques heures de plus sur chaque aliment.
Votre gazinière fonctionne encore si vous l'allumez manuellement avec un briquet, un barbecue dans le jardin fonctionne, un réchaud de camping à l'extérieur fonctionne. Mais jamais à l'intérieur, jamais dans le garage, jamais dans la cave. Le monoxyde de carbone est inodore, incolore, non irritant. Vous vous sentez fatigué, vous vous asseyez, vous ne vous relevez pas. Environ 100 morts par an en France à cause de ce gaz invisible. À chaque tempête, les pompiers interviennent pour des intoxications liées à des groupes électrogènes dans les garages ou des bras zéro dans les salons. En février 2020, la préfecture des Landes a recensé une quinzaine d'interventions de ce type pendant la tempête Niels. Après les produits frais passés aux conserves, aux pâtes sèches, au riz, aux légumineuses, rationnés dès le premier jour. 3000 calories par jour de stress et d'activité physique non habituelle. 7 jours, ce n'est pas court quand votre corps brûle du carburant à ce rythme. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment, cette compréhension vous suffit. Ou voulez-vous la documentation complète? La recherche de survie vous montre ce que je ne peux montrer dans aucune vidéo. Protocole de blackout, systèmes énergétiques, communication, protection thermique, purification d'eau et tout ce qui vient, lien ci-dessous, continuons. Protocole 3, la lumière. Les bougies sont formidables jusqu'au moment où votre rideau prend feu. Utilisez des lampes torches, mais avec parcimonie. Les piles sont une monnaie d'échange maintenant. Si vous avez une lampe dynamo à manivelle, c'est votre meilleur investissement. Un petit moteur à courant continu, une manivelle et une LED, vous tournez et la physique fait le reste. Pas de piles, pas de batterie, pas de date d'expiration. L'énergie mécanique convertie en énergie lumineuse, aussi longtemps que votre bras fonctionne, vous avez de la lumière. La règle la plus importante du jour, ne montrez pas que vous êtes préparé. Pas de lumière visible la nuit, pas de musique, pas de bruit. Dans un blackout, la maison éclairée reçoit des visites, pas des chorales de Noël. Jour 2, la phase de la réalisation, les toilettes ne fonctionnent plus. L'odeur commence, votre téléphone est un presse-papier. Les rues sont plus silencieuses, mais d'une mauvaise façon, comme le silence avant qu'un chien ne grogne. Protocole 4, l'assainissement. Voici comment vous ne mourrez pas de dysenterie. Pas d'eau courante signifie pas d'évacuation des eaux usées. En France, le réseau d'assainissement dessert environ 82% de la population. Tout fonctionne par pompage électrique. Sans électricité, les stations de relevage s'arrêtent, les eaux usées remontent chez vous, chez vos voisins, dans la rue. Si vous avez un jardin, creusez un trou à au moins 60 mètres de toute source d'eau, 60 cm de profondeur minimum, utilisez-le, couvrez-le de terre. Après chaque utilisation, ce n'est pas optionnel. Lavez-vous les mains. La cendre de bois mélangée à de l'eau crée une solution alcaline qui tue les bactéries. C'est le principe de la saponification. La science ne vous lâche pas, même quand la civilisation le fait. Protocole 5. L'eau deuxième round, vos réserves diminuent. Vous avez bu, cuisiné, nettoyé et il ne reste plus grand-chose. L'eau de pluie est votre allié à partir du jour 3. Installez des bâches ou des sacs poubelles pour la capter. Canalisez-la, faites-la bouillir. Filtrez à travers un système à 3 couches, sable au fond, gravier au milieu, charbon de bois en haut. Le charbon piège les particules organiques et les composés qui donnent de mauvais goût à l'eau. Ce n'est pas aussi efficace qu'un filtre industriel, mais c'est la différence entre boire quelque chose et ne rien boire. Pas de pluie, alambic solaire, un trou dans le sol, un récipient au centre, un film plastique par-dessus avec un caillou au milieu. Le soleil évapore l'humidité du sol. Elle se condense et tombe dans votre récipient. C'est lent, mais la physique de l'évaporation ne change pas parce que le réseau est en panne. Vous trouvez un cours d'eau, un ruisseau, faites bouillir, filtrez, refaites bouillir. Considérez que tout est contaminé parce que ça l'est. Jour 3 à 5, la phase du chaos, ou le moment où les humains deviennent le vrai problème. Les magasins ont été vidés, certains quartiers se sont organisés, d'autres ont sombré dans une version actualisée de Sa Majesté des mouches, mais avec de meilleures dents. Vous entendez des rumeurs, le courant revient demain, l'armée arrive, le gouvernement a un plan, personne ne vient. Protocole 6, la sécurité, parce que votre voisin ne fait plus signe de la main. En France, la culture de l'entraide communale est plus forte que dans beaucoup de pays. Mais la faim change les gens, le manque de sommeil change les gens, la peur pour leurs enfants change les gens. Pas en mieux. Le blackout ibérique de 2025 a duré moins d'une journée, et il y a déjà eu des pillages dans certains quartiers de Madrid. Imaginez ce que 7 jours feraient à une ville française de taille moyenne. Verrouillez vos portes, barricadez vos fenêtres du rez-de-chaussée, ayez l'air pauvre, ayez l'air vide, ayez l'air ennuyeux. La maison qui a l'air abandonnée ne reçoit pas de visite, la maison qui a l'air pleine se fait envahir. Pièges sonores, des canettes sur une ficelle, du gravier sous les fenêtres, n'importe quoi qui vous alerte d'un mouvement, dormez par tour de garde si vous n'êtes pas seul. Si vous devez vous défendre, improvisez. Une batte, un couteau de cuisine,
une bombe insecticide qui projette à 6 mètres et aveugle au contact. Je ne dis pas que vous en aurez besoin, je dis que vous regretterez de ne pas l'avoir eu. Protocole 7. Les communications, ou comment savoir si le monde existe encore. Votre téléphone est mort, Internet est parti, les antennes relais disposent de batteries de secours, mais elles ne tiennent que quelques heures lors d'une coupure prolongée, après ça silence radio au sens littéral. Pendant le blackout ibérique, les réseaux mobiles se sont effondrés en quelques heures, les gens ne pouvaient plus appeler, plus envoyer de messages, plus rien, et c'est là que la panique s'est vraiment installée. Mais les ondes radio n'ont pas besoin du réseau électrique. Un poste radio à pile AM/FM est votre ligne de vie. France Inter sur les grandes ondes, les bulletins d'urgence de la sécurité civile. Si vous n'avez pas de radio à pile, vous pouvez en fabriquer une, un poste à galène, une bobine de fil de cuivre, une diode récupérée d'un circuit imprimé, un écouteur et un long fil d'antenne, pas besoin d'électricité. Le poste tire son énergie directement des ondes radio elles-mêmes. C'est le principe de la démodulation passive. Le signal est faible, mais il est là. Vous n'êtes pas seul, ou pire, vous l'êtes. Le chauffage, parce qu'un blackout en janvier dans le nord de la France est une condamnation à mort sans préparation. En France, plus de 30% des logements sont chauffés à l'électricité. C'est l'un des taux les plus élevés d'Europe. Héritage direct du programme nucléaire qui a rendu l'électricité bon marché pendant des décennies. Pas de courant signifie pas de pompe à chaleur, pas de convecteur, pas de plancher chauffant. Votre maison devient un réfrigérateur. Chaque degré en dessous des normales saisonnières augmente la consommation nationale d'environ 2400 MW. En mode survie, ça signifie que tout le monde a froid en même temps. Isoler une seule pièce, la plus petite, couverture de survie sur les fenêtres, face réfléchissante vers l'intérieur, serviettes sous les portes, tout ce qui bloque les courants d'air, concentrer les corps humains dans un espace réduit, parce que chaque personne irradie environ 100 watts de chaleur corporelle. Si vous avez une cheminée ou un poêle à bois, c'est votre meilleur allié. Le bois brûle à environ 300 degrés dans une combustion contrôlée. Le transfert de chaleur par rayonnement et convection chauffe la pièce. Si vous n'avez pas de cheminée, un pot en terre cuite retourné au-dessus de 4 bougies, chauffe plat, irradie une chaleur douce, pas beaucoup, mais suffisamment pour maintenir votre température corporelle centrale au-dessus de 35 degrés. Suffisamment pour vous empêcher de prendre des décisions stupides parce que c'est exactement ce qui arrive quand votre cerveau commence à refroidir. L'hypothermie affecte le jugement, bien avant qu'elle n'affecte le corps. Jour 6 à 7, la phase d'endurance, vous avez tenu une semaine et la plupart des gens n'y sont pas arrivés, certains ont abandonné, certains sont tombés malades, certains ont pris de mauvaises décisions dans le noir. Mais vous êtes encore là, fatigué, sale, affamé, mais là. Protocole 8, la routine, parce que le mental cède avant le physique, vous avez besoin de structure, réveil à la même heure, repas à la même heure, coucher à la même heure. Ça paraît absurde quand vous vivez au milieu d'un effondrement, mais la routine est ce qui vous maintient humain. C'est ce qui vous empêche de fixer le mur pendant 6 heures. Donnez-vous des tâches, vérifiez les réserves d'eau, entretenir les latrines, écouter la radio, maintenir le feu. Chaque action est un ancrage dans la réalité. Protocole 9, l'espoir, mais la version pratique, le courant reviendra, peut-être ou peut-être pas. Préparez-vous pour les deux scénarios. Continuez à rationner, continuez à filtrer l'eau, continuez à entretenir le feu, continuez à écouter la radio. Et si le courant ne revient pas, si c'est la nouvelle normalité, alors vous vous adaptez, vous apprenez, vous survivez, parce que c'est ce que font les humains. On n'est pas les plus rapides, pas les plus forts, mais on est ceux qui trouvent des solutions, qui font du feu avec des bâtons, qui transforment des déchets en outils, qui regardent à la fin du monde et qui disent « Ah bon, et maintenant on fait quoi ?» C'est la seule question qui compte. Et c'est là que tout se connecte. L'eau que vous avez stockée le premier jour, la nourriture que vous avez rationnée, l'assainissement que vous avez improvisé, la sécurité, les communications, le chauffage, la routine. Ce n'est pas une collection de gestes séparés, c'est un système intégré où chaque protocole renforce les autres. L'eau propre vous garde en santé pour maintenir la routine maintient votre jugement pour prendre les bonnes décisions de sécurité. La sécurité protège vos réserves. Chaque pièce fonctionne sans électricité parce qu'elle repose sur la physique, la chimie et la biologie, pas sur un réseau fragile qui peut s'écrouler en 20 secondes. Maintenant, laissez-moi être honnête avec vous. Ce protocole n'est pas parfait. Un blackout de 7 jours en plein hiver dans le nord de la France est une situation où même les personnes les mieux préparées souffrent. Les personnes âgées isolées, les malades qui dépendent d'appareils électriques, les familles avec des nourrissons, les diabétiques dont l'insuline doit rester entre 2 et 8 degrés. Pour ces personnes, un blackout prolongé n'est pas un inconvénient, c'est une menace létale. Aucune vidéo YouTube ne remplace un plan communal de sauvegarde, des voisins solidaires et une anticipation réelle
La préparation individuelle est nécessaire, elle n'est jamais suffisante seule. Je veux savoir quelque chose, quel est le système dans votre quotidien qui s'effondre en premier si le courant saute pendant plus de 24 heures? L'eau, le chauffage, la communication, un traitement médical, mettez-le dans les commentaires, je lis chacun d'entre eux. Ce qu'il faut retenir d'un blackout, c'est que ce n'est pas l'obscurité qui vous tue, c'est la déshydratation, la maladie, l'hypothermie, les mauvaises décisions prises dans la panique. Mais si vous comprenez les bases, l'eau, la nourriture, la chaleur, l'assainissement, la sécurité, vous transformez le chaos en variables. Et les variables, ça se gère. Faire bouillir l'eau tue les pathogènes, le feu crée de la chaleur, les calories créent de l'énergie, la routine crée de la raison. 7 jours, ce n'est rien, c'est aussi tout. C'est la différence entre quelqu'un qui survit et quelqu'un qui devient une statistique. Vous avez 2 options. Fermez cette vidéo et retournez faire défiler votre fil d'actualité en espérant que ça n'arrivera jamais. L'Espagne pensait la même chose le 27 avril 2025. Ou ouvrir un carnet maintenant et commencer à lister vos points de défaillance, vos réserves d'eau, vos sources de chaleur, votre plan de communication. 99% des gens ne le feront pas. Ils regarderont cette vidéo, penseront que c'est intéressant et ne prendront pas une seule mesure. Le 1% qui agit, ce sont ceux qui survivent. Si cela a changé votre façon de voir votre dépendance au réseau électrique, abonnez-vous, pas pour moi, parce que c'est comme ça que vous continuez à recevoir des recherches que personne d'autre ne publie. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, le like est la façon dont l'algorithme le trouve. C'est aussi simple que ça. La physique ne se laisse pas corrompre, restez curieux, restez indépendant.